Hi everyone, I'm really happy to see you again. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on apprend à se débrouiller dans un magasin et on voit comment on peut faire de bonnes affaires en anglais comme jamais. Are you ready? Let's go shopping! Cet épisode est divisé en 3 parties qui s'enchaînent logiquement. Tout d'abord, des situations dans des boutiques. Ensuite, on fera un débrief et on reviendra sur tous les points importants et nouveaux rencontrés dans ces situations et dans ces dialogues. Et pour finir, ne loupez surtout pas les exercices qui sont là pour vérifier que vous avez bien tout retenu. Dernier point important, retenez que vous pourrez télécharger les scripts en PDF des dialogues en cliquant sur le premier lien qui se trouve dans la description de la vidéo, là, juste en dessous. Ok, are you ready? Let's get started. Who's next, please? Hi, can I help you? Yes, please. I'd like a new phone. Okay, I have this one or that one. I don't know. Which one do you like? And which one do you prefer? How much is this one? It's £150. It cost £150. wow, The price is £150. It's too expensive. The price is too high. I can't afford it. I can't afford that phone. I can't afford to buy that phone. Excuse me, I don't want to bargain with you, but will you give me a discount? A 20% discount? Can you bring the price down? Can you cut the price? Can you reduce the price? Can you reduce the price by 20%? I'm sorry, it's not possible. It's a special offer. It is on sale. It is already reduced. But you know, it's really good value. It's a good buy. It's a good deal. It's a bargain. I'm sorry, but this one is too expensive. That's too much for me. I live it. I prefer that one. I'll take it. Where do I pay? Over there, at the counter, at the cash desk, at the checkout. Oh, thank you. Bye. Bye. Oh, I like these shoes. Which ones do you prefer? I quite like these, but I love those. Take off your shoes and try them on. Okay, I'll do that. A few moments later. I really like this shirt. Can I try it on? Of course. What size are you? What size do you take? I'm a large. I'm 32. All right, try this on. The changing room is over there. Does it fit? No, it's too tight. It's too short. It's the wrong size. It doesn't fit. Have you got it in a bigger size? Yes, here you are. Thank you. So what do you think? What do you think of it? It looks good on you. It suits you. I'll take it. alors plein de choses intéressantes sur lesquelles on va revenir tranquillement maintenant. Right now. I like this one, but I prefer that one. Au singulier, celui-ci, celui-là. Ou celle-ci, celle-là. En règle générale, on utilise this pour les choses qui sont proches de nous et that pour les choses qui sont plus éloignées.
Par extension, on va utiliser this pour les choses qu'on apprécie et that pour les choses qu'on aurait tendance à rejeter. One est ici un pronom, c'est-à-dire un petit mot qui remplace un nom pour éviter d'avoir à le répéter trop souvent. Quand on parle au pluriel pour des chaussures, par exemple, ça donne these and those. On peut laisser tomber dans ce cas-ci once pour éviter d'être un peu lourd. Et pour demander lequel ou laquelle, ça ne fait pas de différence en anglais, on dira which one. Au pluriel, pour demander lesquels, ce sera which ones. Pour demander le prix de quelque chose, on dit how much is it? Pour dire que c'est trop cher, trop élevé, trop petit, trop serré, on utilise too devant l'adjectif. Ça donne too expensive, too high, too small, too tight. Quand c'est trop cher et qu'on n'a pas les moyens de se le payer, on dit I can't afford it. I will take it. I'll live it. Cette utilisation de will et de sa contraction I'll n'a rien à voir avec le futur ici. What the hell? Will permet ici d'exprimer une décision spontanée, prise sur l'instant, comme quand quelqu'un sonne à la porte. J'y vais. I'll get it. Si le téléphone se met à sonner, I'll answer it. Si je me rends compte qu'il pleut, je prends mon parapluie. I'll take my umbrella. Dans le magasin, la chemise me plaît, alors je la prends. I'll take it. Au niveau du vocabulaire, aujourd'hui, j'ai utilisé 3 verbes à particules. Try it on, bring the price down, take it off. On a ici des verbes en 2 parties. Le verbe et une particule séparable. Avec un pronom, on sépare le verbe et sa particule. Et dans les autres cas, on fait comme on veut, on a le choix. Soit on sépare, take your coat off, soit on ne sépare pas, take off your coat. Et ce sera la même chose avec toute cette famille des verbes à particules. Pour de la musique trop forte, par exemple, on pourra dire turn the music down. C'est la même chose que turn down the music. Par contre, si on est fâché et qu'on utilise le pronom, ce sera turn it down. Attention à bien employer ces mots en rapport avec les achats. The price, cost, pay, buy. What's the price? The price is $10. How much does it cost? It costs $9.99. You can pay by credit card. Attention, payer quelque chose, c'est toujours pay for something. My parents will pay for my new clothes. Look at my new phone. I paid £200 for it. Where did you buy a phone? Toujours là? Great! Parce que je vous propose de tester vos connaissances avec 2 exercices. Oh shit, here we go again. Dans ce premier exercice, il suffit de compléter les phrases suivantes avec les 7 mots que je vous propose. I tried on this shirt, but it didn't look good on me. I'm sorry, we haven't got it in a bigger size. If you want to pay, please go to the checkout. The changing rooms are full at the moment. Can you wait? I love this jacket, but it doesn't fit me anymore. Do you want it? Don't choose this color. It doesn't suit you at all. 11 erreurs se sont glissées dans le dialogue suivant. Saurez-vous les identifier et les corriger?
Are you ready for the correction? Si vous avez besoin de plus de temps, faites pause. Voilà les 11 erreurs. Can I try them on, please? What size do you take? Large. Here you are. Oh, they don't fit. They are too small. How is the shirt? It's the wrong size. It is too tight. Okay, if it's too small, I'll look for a larger one. How's this one? Much better. It looks good on you. Yes, I like it. Where do I pay? Good! J'espère que vous aurez apprécié cet épisode un petit peu costaud. Dites-le moi dans les commentaires, là, juste en dessous. Et n'oubliez pas de dire à tout le monde que pour faire de l'anglais comme jamais, il faut s'abonner à cette chaîne. Right, I'll talk to you soon. Take care. Goodbye.